Bonjour à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les différentes sources de revenus et est-ce qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus forcément pour devenir riche. Alors cette vidéo, je la fais en quelque sorte en réponse à une vidéo que j'ai vue de Valuetainment. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de regarder la chaîne sur YouTube. C'est une chaîne qui pousse les gens à devenir entrepreneurs. C'est en anglais, mais les vidéos sont très intéressantes, donc je vous la conseille. Alors, ce qu'on va voir en premier, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui milliardaires et qui ont été milliardaires dans les années passées sont souvent des personnes qui se spécialisent dans un domaine. Si vous regardez Jeff Bezos, Bill Gates, Andrew Carnegie, John Rockefeller, ce sont des personnes qui se sont spécialisées dans un domaine et qui n'ont pas forcément généralisé ou étendu leurs sources de revenus. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il existe deux types de personnes. Des personnes qui vont se spécialiser, des personnes qui vont se généraliser. Et on voit qu'en général, les personnes qui se spécialisent réussissent mieux. Alors, pour ce qui est des sources de revenus, c'est pas forcément toujours le cas. On considère, je pense que vous l'avez déjà vu sur Internet, que le millionnaire moyen possède en général 7 sources de revenus différentes. Mais il va falloir définir quelles sont ces sources de revenus, est-ce qu'elles sont passives, est-ce qu'elles sont actives. Et on va voir ça avec, par exemple, notre exemple avec les Digital Frogs. Donc, pour notre exemple, on a notre source de revenus principale qui est l'agence marketing. Donc, c'est ce qui nous rapporte le plus d'argent. On prend une partie de cet argent que l'on investit dans nos business en dropshipping. Et on a à côté de ça nos formations. Donc là, ces trois business sont des business qu'on appelle actifs, puisqu'on travaille sur chacun d'entre eux, on y passe du temps, et c'est quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent de manière passive. Malgré ça, il y a quand même quelques points à l'intérieur de chacun d'entre eux qui sont passifs, puisque, par exemple, pour l'agence, on est en affiliation avec différents softwares comme ClickFunnels, Shopify, Klaviyo. Pour le dropshipping, on va dire que c'est semi-actif puisqu'on y passe le moins de temps possible et qu'on investit plutôt de l'argent que du temps. Et pour les formations, c'est également en quelque sorte semi-actif puisqu'on crée le produit une fois et qu'on peut le vendre de manière infinie ensuite. Donc ça, c'est pour notre exemple. Si on regarde les personnes qui, par exemple, font de l'immobilier, ça peut être également actif ou passif. Certaines personnes vont déléguer entièrement leur immobilier, donc les personnes qui vont leur trouver un bien, l'acheter pour eux et ensuite le gérer, ou bien les personnes qui vont le faire de manière active et qui dans ce cas-là vont passer du temps pour la recherche, pour l'achat de leurs biens et ensuite pour la gérance. Donc il faut bien distinguer actif et passif. Et maintenant, pour ce qui est de se spécialiser ou de se généraliser, moi je vais vous donner les deux exemples. Dans notre cas, aujourd'hui, on se généralise puisqu'on a trois activités différentes. Malgré qu'on ait ces trois activités différentes, on est chacun spécialisé dans un domaine. Moi, pour ma part, c'est par exemple les tunnels de vente et Facebook. Pour Max, ça va être plutôt Analytics et AdWords, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on se spécialise quand même dans un domaine ? Tout simplement parce que si on veut évoluer dans les années à venir, il va falloir essayer de devenir les meilleurs dans notre domaine. Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Je comprends que ce soit pas simple pour vous aujourd'hui avec toutes les choses qu'on a sur Internet. En fait, si on regarde les façons de gagner de l'argent aujourd'hui sur Internet, on a le multi-level marketing, on a l'affiliation, le blogging, la création de vidéos, le dropshipping. On a des dizaines et des dizaines de choix et c'est pas forcément facile au début de se spécialiser dans une chose. On est souvent attiré par un autre domaine qui nous paraît être plus facile parfois ou bien plus attirant tout simplement. Alors, est-ce qu'il faut que vous vous spécialisez dans un domaine ? Ça, je peux pas vous le dire. Ce sera à vous de décider si vous préférez vous spécialiser ou bien généraliser et tester plusieurs choses. Moi, personnellement, je vous conseille de tester différentes choses, mais qu'une fois que vous en avez trouvé une qui vous plaît, de vous mettre à 100% sur celle-ci. Après, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est que
Pour les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, et là je veux dire par là de gagner au-dessus par exemple de 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, là vous allez pouvoir commencer à vous diversifier, mais si possible de manière passive. Gardez votre focus sur ce que vous faites de très bien et passez un tout petit peu de votre temps. Donc encore une fois, ça va être la loi 20-80 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc 80% de votre temps sur votre business principal et 20% de votre temps sur des choses, on va dire, plus accessoires comme l'immobilier ou comme l'affiliation, le multilevel marketing. Moi, je pense personnellement qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous devrait être affilié à différents produits. Il y a forcément des produits que vous utilisez, que vous aimeriez mettre en avant auprès de vos amis ou de personnes que vous connaissez. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce levier pour gagner de l'argent de manière passive. Pour notre part, c'est l'affiliation pour les clients de notre agence. Mais pour votre part, ça peut être, par exemple, si vous êtes sportif, pour une marque de compléments alimentaires ou autre. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, c'était assez court. J'espère que vous trouverez votre voie si vous préférez être généraliste ou spécialiste. Pour ma part, je pense qu'il vaut mieux se spécialiser dans un domaine, mais d'être curieux et de tester d'autres choses à côté. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, je vous dis à la prochaine, c'était Léo. Ciao.